Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo concernant les traitements en essayant de répondre au maximum aux questions qu'on a eues sur le groupe. Alors, dans un premier temps, est-ce qu'il faut traiter, est-ce qu'il ne faut pas traiter? Ben, bien sûr, tout dépend des performances que vous allez rechercher. On peut effectivement rouler sans traiter. Alors, il va falloir simplement descendre en chourage de pneus, c'est-à-dire que si habituellement vous roulez en 30-40 ou 34-40 ou des choses comme ça, il va falloir baisser, mettre par exemple du 25-30, 25-32, 25-35 éventuellement, ou des choses comme ça. Mais c'est faisable, ça roulera correctement. Après, c'est un petit peu comme dans toutes les catégories, que ce soit en DTM, en classique, en n'importe quoi. Si vous ne traitez pas vos pneus, ben forcément les performances vont être un petit peu amoindries. Voilà, mais c'est faisable. Alors là, il y a une deuxième solution qui est intermédiaire, on va dire, et qui est assez sympa. Ça pourrait être le pré-traitement. Donc, pré-traiter les pneus. Alors, pré-traiter les pneus, c'est quoi? C'est mettre un produit. Alors, souvent, c'est des produits à base d'huile. Alors, vous avez ce genre de produit qui peut très bien marcher en pré-traitement. Donc là, le reste, c'est des traitements classiques. Donc, vous avez ça. Vous avez, alors, c'est souvent des traitements à base d'huile. Donc, ça va être, vous allez avoir Trinity qui en fait beaucoup. Il y a le Tire Tweak. Il y a le Trinity Conditioner aussi. On le trouve très peu maintenant, mais à l'époque, il se trouvait beaucoup. C'est Trinity Conditioner, c'est un produit avec une étiquette blanche. Vous avez toutes sortes en fait de produits à base d'huile, même de l'huile solaire et de la crème solaire selon les épaisseurs. J'ai déjà pré-traité mes pneus avec ça. Ça marche aussi très bien. Donc il y a quantité de produits qui peuvent servir pour faire du pré-traitement. Ensuite, on va différencier deux types de pré-traitement. Donc il va y avoir le traitement, on va dire, long, qui va durer au minimum une semaine, sous sachet en fait, sous vide d'air. Donc là, on va traiter les pneus, on va les laisser au moins une semaine. Et ensuite, le jour où on veut rouler avec, hop, on les enlève du sachet hermétique et puis on roule avec. Ça, c'est une première solution. Il y a une deuxième solution, c'est le pré-traitement un jour ou 2 jours à l'avance. C'est-à-dire qu'on pré-traite les pneus et on les laisse à l'air libre. Donc en fait, alors on peut faire ça avec les mêmes produits de pré-traitement. Après, tout dépend de ce qu'on veut obtenir. Le pré-traitement rapide, pour moi, avec où on va laisser le produit à l'air libre, ça va s'adresser plutôt à des pneus qui sont secs, des pneus qui n'ont pas été utilisés depuis un petit moment. On peut juste faire ça pour ensuite, en fait, les traiter le jour où on roule. Voilà. Le pré-traitement, lui, par contre, qui va durer une semaine, etc. Celui-là, normalement, on le dédie à des pneus avec lesquels on va rouler de suite avec, sans les retraiter, parce qu'ils seront déjà quand même beaucoup traités et ils vont garder très longtemps leur produit. Voilà, le fait d'être hermétique fait que le produit va rester très longtemps, va agir très longtemps. Donc, généralement, on ne retraite pas ces pneus-là. Mais certains, pour avoir un grip optimal, vont les retraiter. Voilà, donc c'est un petit peu pour les différences. Et ensuite, on a le traitement classique qu'on fait sur place. Alors ça va être traité donc le jour de la course sur des pneus neufs que l'on a tourné par exemple. Donc c'est un traitement. Alors là il y a plusieurs. Je vais pas vous donner vraiment de marques de traitement, mais bon, on a du CS, du High Grip jaune, Speed Grip rouge par exemple. On a du JR Grip. Alors il y a le noir, il y a le orange. Tout dépend du grip que l'on veut. Il y a ces produits-là qui marchent aussi très bien en fait. C'est des produits pour la moquette à la base, mais qui marchent très bien. C'est du Audi celui-là. Ça, on a ce produit-là, en fait, c'est du SXT, c'est Schum qui faisait ça. Voilà, ça marche bien aussi. En fait, il y a beaucoup de produits qui marchent très bien. Le principal de tous ces produits-là, c'est de trouver en fait le bon timing. C'est-à-dire combien de temps faut-il appliquer ces produits-là pour qu'ils marchent au maximum. Et ça, en fait, il y a pas de recette miracle. Ça va être, il va falloir essayer vos produits et savoir combien de temps ils doivent rester pour pouvoir rouler pendant au minimum 5 minutes avec un grip constant. Voilà, c'est le plus important, c'est ça, c'est d'arriver à trouver un grip constant pendant 5 minutes. Et c'est compliqué. Alors bon, vous pouvez utiliser donc les produits que j'ai cités. Vous avez aussi le Coralie, le Spider, le Speedtech. Le Speedtech est beaucoup utilisé en Espagne, par exemple. C'est un peu un équivalent du CS rouge ou des choses comme ça. Ils l'utilisent beaucoup et ils ont des pistes à faible grip.
Donc voilà. Après, ensuite, vous avez ces produits-là, genre JR Grip, qui sont beaucoup utilisés en classique. Alors, c'est des produits, généralement, ils l'utilisent en pré-traitement. Alors, c'est des produits pour traiter le jour de la course, normalement, mais ils s'utilisent beaucoup en pré-traitement. Et donc, c'est des produits, on met ce produit-là, on met les pneus sous des sachets hermétiques, on les ressort et on roule directement avec comme ça. Ils sont déjà traités, ils peuvent tenir très longtemps sur des manches de plus de 10 minutes, 15 minutes, etc. Donc, ça, c'est un des avantages. Ensuite, est-ce qu'il faut chauffer ou non? On peut chauffer quand les températures sont trop basses. C'est un petit peu comme tous les produits chimiques. Ils fonctionnent bien sous certaines températures. Donc si la température est ou trop élevée ou trop basse, et ben en fait le produit va pas bien réagir ou mal réagir. Donc s'il fait trop froid, on peut éventuellement chauffer. Voilà. Donc ça c'est un petit peu pour faire le tour des traitements. Maintenant quoi faire? En fait, alors le plus important du traitement, c'est de savoir appréhender l'état de la piste et est-ce que c'est une piste qui a du grip, qui a pas de grip. Il va falloir arriver à surveiller votre voiture parce qu'en fait on va souvent, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais on cherche souvent un grip optimal. Alors ce genre de produit par exemple, si vous voulez un grip optimal, c'est très très bien. JR Grip noir. Vous avez plein d'autres produits dans le genre en fait, mais le problème c'est que à un moment, trop de grip, c'est pas bon non plus. Il faut trouver à chaque condition de piste le grip idéal. C'est-à-dire, il faut pas avoir trop de grip, sinon la voiture est collée. Et si vous en avez pas assez, la voiture, soit elle sous-vire, soit elle tient pas assez. Donc en fait, ça va être à vous de bien surveiller votre voiture. Et en fonction de ça, il va falloir utiliser ou un produit qui va vous coller un peu plus la voiture parce qu'elle n'est pas assez, ou un produit qui va être un peu plus léger et qui à ce moment-là va vous permettre d'avoir une voiture un peu moins collée, donc plus rapide. Voilà. Donc le principal du traitement, c'est de savoir jouer avec des produits plus ou moins puissants. Donc dans les gammes, en fait, si vous regardez, c'est marqué un petit peu. Alors il marque un petit peu dessus, mais ça n'a pas forcément les mêmes réactions sur la piste. Mais vous avez le Ultra high Grip par exemple, vous avez le High Grip, le Speed Grip, etc. etc. Sur le JR, vous avez le noir, vous avez l'orange, vous avez le vert. En fonction de ça, ils sont censés être plus ou moins puissants. Et donc, il va falloir mettre un produit plus ou moins puissant selon si votre voiture manque de grip ou en a trop. Voilà. Donc, il y a pas je ne vais pas pouvoir vous donner malheureusement une recette miracle pour vous dire il faut tel ou tel produit. Parce que ça va aussi dépendre des pneus que vous allez mettre, de la résistance de vos pneus au traitement, du chaurage que vous allez mettre. On va pas mettre les mêmes produits sur des pneus en 25 à l'arrière, par exemple, que sur des pneus en 30-35. Donc tout ça, c'est un compromis idéal à trouver, on va dire. Et puis ce compromis, par exemple, on va pas mettre les mêmes produits sur une 200 mm que sur une 235. On mettra pas forcément les mêmes parce que la 235 a beaucoup plus d'appui, tout simplement. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit peu le tour. J'espère que ça vous aidera à réfléchir sur votre voiture. Le principal, c'est vraiment d'observer votre voiture sur la piste et de savoir quoi faire. Voilà, les produits, ils marchent presque tous. Maintenant, à vous de choisir. Est-ce que vous voulez pré-traiter? Est-ce que vous voulez pas traiter, etc. Voilà, et ça va dépendre aussi de l'état de la piste. Donc forcément, est-ce que la piste a été traitée à l'avance? Est-ce qu'elle n'a pas été traitée, etc. Donc tout ça, c'est des gros compromis à trouver pour effectivement obtenir les performances maximales. Chercher trop de grip, ça sera pas bon. Vous allez avoir une voiture trop collée, voire qui peut faire des casquettes comme on voit en 12e sur moquette par exemple. Et à l'inverse, si votre voiture a pas assez de grip, vous n'allez pas pouvoir rouler correctement. Donc voilà, un compromis à chercher. Donc voilà, ça va être lors de vos entraînements, essayez de trouver, de tester des durées différentes de traitement, essayer des traitements différents, etc. Voir ce qui va correspondre le mieux à vos pneus et à votre voiture. Voilà, merci à vous et à bientôt. Ciao. On nous a demandé aussi sur le groupe, est-ce qu'on peut retraiter des pneus qui ont déjà été traités? Oui, bien sûr, c'est faisable. Alors généralement, on ne le fait pas trop, mais ça m'est déjà arrivé de faire une course avec 3 manches de suite avec le même train de pneus.
Il suffit d'alléger le traitement pour pas justement que les pneus soient surtraités, que la voiture soit trop collée. Donc le deuxième traitement, on va dire, on va traiter la moitié du temps que le premier. Et en gros, on va baisser de moitié à chaque fois. Donc si vous traitez 30 minutes la première fois, vous allez traiter 15 la deuxième, puis 7 minutes la troisième fois, et ainsi de suite. Donc pour après quasi ne plus traiter, mais juste nettoyer vos pneus avec le traitement. Donc ça c'est faisable, j'ai déjà fait, ça marche très bien. Voilà, faut juste savoir adapter la quantité de traitement. Ensuite, l'autre question qu'on avait eue, c'était concernant les machines à traiter. Ben, en fait, c'est pas obligatoire, hein. C'est pas obligatoire d'avoir une machine à traiter. Mais c'est vrai que si on veut un traitement uniforme sur tout le pneu, c'est sympa d'en avoir une, hein. Voilà. Moi personnellement, j'en ai pas. Je crois que les pilotes avec lesquels je roule, ils en ont pas généralement. Mais ça peut aider à traiter un peu plus uniformément le pneu, ce qui est pas plus mal. Après, la différence du pancar, on va dire un dixième et du classique, c'est qu'on ne cherche pas, enfin en tout cas personnellement, je ne cherche pas à traiter en profondeur le pneu. Je préfère le traiter juste ce qu'il faut pour que ça dure 5 minutes. Ce qui va me permettre de pouvoir retraiter ce pneu-là sans l'avoir trop abîmé parce que je l'aurais imbibé de traitement. Voilà. Allez, ben, je vous dis à bientôt. Ciao.